Lorsque l'ennemi frappe à ta porte, quand je dis il fait boum 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 à ta porte, maladie, problème de finances, que tu penses que c'est l'argent que tu as besoin, alors que ce n'est pas l'argent que tu as besoin, c'est Dieu. Problème, comment résoudre les problèmes en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien. Souvent on attend, ils sont chrétiens dans leur bouche. La Bible dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont très loin de moi. Ce sont des personnes, quand ils ont un problème, là, c'est l'argent, 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 donnez-moi l'argent. On va te donner des millions, 1 million, tu ne vas pas régler. Donc, moi, je vous montre. J'ai commencé à dire, quand l'ennemi se présente devant toi, il est en face de toi, ça veut dire les maladies. Il y a les gens qui vont penser au suicide, non. Comment résoudre un problème? La Bible, qu'est-ce que tu as? Quand l'ennemi se présente devant toi, tu dois avoir aussi, tu dois être armé, tu dois avoir une parole. Si dans ta bouche, il n'y a rien, quand tu vois que tu es malade, tu vois qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as? Donc, je vais vous donner ce que moi j'aime, ce que j'ai à moi. Je vais vous donner mes paroles. La Bible dit, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ce qu'il a amené là, ça ne peut rien te faire. Il faut être conscient de ça. Donc, il faut avoir, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis il n'y a rien, tu n'as pas de parole. Tu ne peux pas être un chrétien dans la bouche. Ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Ce sont des chrétiens. Quand il y a quelque chose là, ils sont là en train de frapper à la porte. Donnez-moi l'argent, je vais mourir, oh. Je vais mourir, donnez-moi l'argent, je dois aller à l'hôpital. Non, tu dois avoir une parole. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation, Dieu la renversera en ma faveur, en ta faveur. Vous voyez, les flèches, la bombe que je suis en train de faire sortir. C'est ça. Ayez quelque chose en vous. C'est comme ça, il faut se défendre, il faut balancer ça. Vous savez, le problème là, c'est l'invisible, il faut attaquer. Le surnaturel, le monde spirituel. Tu balances cette parole-là. Tout âme forgée contre moi sera sans effet. Avant même de te mettre à genoux. Avant même de commencer à prier là, tu balances ça. Oui, c'est ça. Voici ce que j'aime. Donc, voici... Attendez, toi tu t'es éteint pourquoi? Voici les paroles. Bon, ça ce sont les paroles comme ça quoi. Moi je vous montre les versets que j'aime. Ok, donc ayez quelque chose en vous. Le jour de la détresse, le jour du malheur, comme les maladies. Vous savez, quand je fais les vidéos là, c'est parce que je suis choquée au fait. Quand vous me voyez parler vraiment dur là, c'est parce que je suis choquée. C'est parce que je suis choquée, c'est tout. Les gens, ils sont chrétiens dans la bouche, tu leur demandes. Oui, je suis chrétien, mais maintenant tu as le problème là. Pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu déranges? Pourquoi tu emmerdes les gens? C'est ça? Oui. Donc, voici les paroles. Voici ce que j'aime. Ça, c'est pour les finances. Ok, ça, c'est pour les finances. C'est Ecclésiaste 11, verset 4, c'est dit. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Vous voyez? Ça veut dire quelqu'un qui a peur de donner ses offrandes, de donner l'argent aux pauvres. Vous voyez, quelqu'un qui a peur de s'aimer. C'est celui qui observe le vent. Ça veut dire la personne calcule.
On ne calcule pas. Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ça, ce sont des paroles que j'aime. Ok, ici, ce que j'adore même, c'est ça là. Proverbe 11, verset 25, c'est dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose, oh, celui qui arrose sera lui-même arrosé. La personne qui bénit sera engraissée et celui qui arrose abondamment regorgera lui-même. L'âme qui bénit sera engraissée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ah, voici les trucs qu'il faut avoir. Confie-toi en l'Éternel. Oui, c'est ça. Bon, Proverbe 3, 5, 6. Lisez jusqu'en bas. Lisez le Proverbe 3 là, et puis prenez ce qui est bon dedans. Tout est bon. Prenez, ayez une parole en vous. Confie-toi. Oui, c'est ça. Confie en l'Éternel. Confie en l'Éternel de tout. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, c'est ça. Confie-toi, excusez-moi, je ne sais pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ton intelligence là, la Bible dit, ne te confie pas en ça. Ne compte pas sur toi-même, ton intelligence, ne compte pas, excusez-moi, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur toi-même ta sagesse. Ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur ta sagesse, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. Quand on dit reconnais-le là, ça veut dire quand il y a un problème là, c'est lui il faut voir. Quand tu es en danger, c'est lui il faut voir. Tu pries. Quand tu es malade là, tu ne comptes pas sur l'homme. Quand tu as un problème là, tu ne comptes pas sur une personne. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Maudit soit. Tu ne veux pas être maudit. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ça veut dire, quand il y a un problème là, ma tante au Canada, ma maman au Canada, non. C'est Dieu, il faut voir. La personne qui fait ça là, la Bible te dit, cette personne-là, elle est maudite. Il faut être maudit pour se comporter comme ça. C'est pour cela que vous êtes là, vous tournez comme ça en rond. Oui, on doit m'aider, oui, sans toi là, je ne peux... Non, c'est pas comme ça. C'est Dieu, il faut voir. Moi, je fais tout possible pour que vos regards puissent tourner vers Dieu. Pour que vous puissiez voir Dieu et ne pas voir un homme. Il faut voir Dieu, ne voyez pas l'homme. Voyez Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et ça continue là. Je vais... Attendez. J'aime bien le verset là, donc. On est où là? J'ai lu, confie en l'Éternel. Ne sois point, voici. Excusez-moi, je viens de boire. Ne sois point sage. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal pour ne pas avoir un problème dans ta vie. Pour ne pas que Satan te gagne là. Quitte le péché. Détourne-toi du mal. Donc, quel verset tu prends dans ça là? Il faut prendre quelque chose, il faut avoir quelque chose en toi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu peux prendre ce verset ou bien reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu peux prendre ce verset-là. Ce sera la santé. Bon, on dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Quand tu te comportes comme ça, là, c'est là que tu seras en paix. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est là que tu ne vas pas tomber malade. C'est là que tu ne vas pas tomber. Vous êtes dans les péchés comme ça, vous êtes dans le mal. C'est pour cela que vous êtes malade. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce que tu prends dans ce verset-là? Dans les versets, ce que je viens de lire là, qu'est-ce que tu prends? Il faut prendre quelque chose dedans. Le jour du malheur, là, tu fais sortir ça. Ok. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Donc, Romain. Où est Romain là même? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour elle. Mon fils n'oublie pas mes enseignements. Ok. Je cherche Romain. Bon, c'est dit Romain 8, verset... Où est Romain là même? Romain 8, verset 31. Ok, Ecclésiaste. Romain. Ok, bon. Tout concourt au bien, je ne vois pas, je dois écrire. Bon, je suis allée déjà à 8 à 12, donc je vais m'arrêter là. Romains 8, verset 33, c'est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, on dit toute chose, toute situation. Ça veut dire ce que tu es en train de vivre. La souffrance, ce que tu es dedans, tu penses que tu vas mourir là. Dieu va prendre ça pour te bénir. Dieu va prendre ça pour renverser. Il va tourner, il va faire ça, ça va devenir pour ton bien. Donc, quand tu es en train de vivre quelque chose là, il faut parler, prends cette parole-là, dis. Ce que je traverse là, c'est pour mon bien. Dieu va retourner ça à ma faveur. C'est ça, il faut avoir une parole. Ça veut dire tu ne paies pas. Avec Dieu, tu ne paies pas. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Comptez sur Dieu. Avec Dieu, tu ne paies pas. Et quand tu reconnais ça, là, c'est là que tu vas avoir la chose. Si tu as cette parole en toi, là, c'est là que tu vas avoir. Si tu n'as rien, là, tu n'auras rien. Il faut saisir ça. Et quand il y a quelque chose, il faut parler. Ce que je traverse, ce que je suis en train de vivre, Dieu va prendre ça pour me bénir. Tout concours, toute chose, toute chose, tout. Hein? Prenez ça là. Prenez ça, saisis avec ta foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut. Saisis ça. Et quand il y a quelque chose, ne sautez pas comme chose. C'est quoi? N'allez pas déranger les gens. Vous avez Dieu. Donc je m'arrête là. Il faut avoir une parole.